L'histoire de l'église Saint-Louis débuta à la fin du XVIIe siècle, alors que les 10 000 âmes que comptabilisait alors Brest ne pouvaient compter que sur 3 chapelles pour honorer le Christ. Aussi, le marquis de Seignelay, fils du grand Colbert, demanda l'autorisation de bâtir une nouvelle église. Une fois le feu vert obtenu, Vauban choisit un terrain sur le site du quartier Kéravel. L'édifice allait porter le nom de Saint-Louis, en hommage tout simplement à Louis XIV. Les travaux débutèrent en 1688 et furent aussitôt arrêtés. En effet, les jésuites construisaient un séminaire dans les environs et l'église aurait fait doublon. Le chantier fut donc ramené à l'emplacement actuel, les travaux furent à nouveau interrompus à cause de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. La construction reprit en 1698. L'église fut consacrée en 1702 alors qu'elle était encore inachevée, puis fut abandonnée. Il fallut attendre que la ville de Brest en devienne propriétaire en 1740 pour que les travaux reprennent sous la conduite d'Amédée Fraisier. Oui, le même Amédée Fraisier qui emporta la fraise du Chili en France. L'édifice fut à peu près terminé en 1788, puis fut inauguré l'année suivante, qui ne fut pas une bonne date pour les constructions de la royauté. Transformée en temple de la raison puis saccagée, l'église fut restaurée grâce à des dons de Napoléon Ier, mais ne fut officiellement terminée qu'en 1856. Et pour ne rien arranger, cette église de style jésuite dépouillée, dont le clocher abrita un télégraphe de chape, fut détruite en 1944, soit 159 ans de construction pour seulement 88 ans de service. Que s'est-il passé exactement? Voilà. Le 14 août, vers 20h30, des coups de feu furent tirés sur un camion devant les Halles Saint-Louis. Les FFI tirant de tous côtés, la provenance des balles était difficile à fixer. Selon certains renseignements, autant dire la rumeur, il aurait pu s'agir de 4 jeunes gens armés de mitraillettes qui tiraient du clocher Saint-Louis. On ne sut jamais si les résistants s'étaient vraiment réfugiés, mais les Allemands y croyaient assez pour arrêter le chanoine Courtet et l'interroger. N'en tirant rien, ils le relâchèrent, puis attaquèrent à l'église Saint-Louis vers 23h. Le sinistre, allumé avec des lance-flammes de 2 cm, fut à minuit suffisamment propagé pour que le sort de l'église soit irrémédiablement compromis. À 2h, le toit était en flammes, et à 3h, les cloches tombèrent. Voilà un dommage qu'on peut imputer aux Alliés. Après l'incendie, les murs de l'ancienne église Saint-Louis étaient assez bien conservés. Le bâtiment aurait donc pu être restauré et renaître de ses cendres à l'identique, ou presque. Mais il fut finalement décidé de tout raser pour rebâtir du neuf. On lança donc un concours, au terme duquel fut retenu l'un des 3 projets du cabinet brestois, dirigé par Yves Michel, largement inspiré par l'église Saint-Antoine de Bâle. La construction de la nouvelle église Saint-Louis démarra le 29 janvier 1955, jour de la pose de la première pierre. On prit quelques libertés par rapport au plan originel, suivant la volonté de bâtir un édifice au style dépouillé, où l'espace serait dégagé. Outre le béton, la pierre de Logona entra dans une large part des matériaux employés afin de mettre la façade en valeur. L'église fut dotée d'un très grand clocher pour être visible de loin, bien qu'elle soit un peu encaissée au cœur de la ville. Ses portes massives en rouge et or évoquent le sang versé pendant la guerre et la résurrection de la libération. Ces gonds énormes permettent aux portes de tenir et rappellent à la fois un bunker et un sous-marin, pour la couleur locale. Une première messe y fut célébrée le 25 décembre 1957. La nouvelle église fut consacrée le 25 avril 1958, l'année même de l'inauguration de la bâtisse par le maire de l'époque, Yves Jahouen, qui déclare à cette occasion qu'elle ne laisse pas indifférent. Inscrite aux monuments historiques depuis 2018, c'est la plus grande église reconstruite de France.